tous, bienvenue sur la chaîne Tout est accompli. Alors, aujourd'hui, je vais répondre vraiment à une question qui me revient souvent. Alors là, je m'adresse peut-être plus particulièrement à ceux qui voudraient devenir assistants virtuels ou ceux qui le sont déjà et qui ont peut-être un petit peu du mal à s'organiser. Et je vais également m'adresser peut-être, en tout cas, cette méthode pourrait également convenir à ceux qui souhaiteraient avoir une gestion du temps optimisée. Et donc, vous allez vous en rendre compte. Le sujet de cette vidéo, c'est gérer son agenda en tant qu'assistant virtuel. Donc, pour commencer, déjà, je dirais que la première base, c'est vraiment de savoir combien de temps est-ce qu'on peut allouer à cette activité-là. Quand j'ai commencé, je n'étais pas full-time entrepreneur, j'étais professeur des écoles et j'avais un certain temps que je pouvais donner à mon side business, donc à mon activité parallèle et une activité naissante. Au début, je savais que je ne pouvais pas aller au-delà de 10 heures par mois. Ensuite, c'était 20 heures. Mais au début, j'étais vraiment focalisée. Ce n'était pas un objectif qui était petit, c'était un objectif qui était juste raisonnable, en tout cas, et réaliste par rapport à tout ce que j'avais à gérer. Et donc, par conséquent, je me suis dit, il me suffit d'avoir, à la base, je ne mettais pas de forfait minimum de 8 heures par mois. J'étais vraiment, si tu avais besoin de 2 heures, je te mettais 2 heures. Mais du coup, il suffisait donc que j'ai maximum 2 contrats de 5 heures pour atteindre cet objectif-là. Et puis après, ça a grandi. J'ai pu intégrer 20 heures pour mon activité. Et donc, je pouvais avoir 2 contrats. Donc, c'était au choix, ou 2 contrats de 10 heures, ou 4 contrats de 5 heures. Et en fait, c'est ça que je veux vous dire. Aujourd'hui, positionnez-vous. Peu importe que ce soit pour l'assistance virtuelle, mais là, on parle de ça précisément, ou que ce soit aussi pour d'autres projets. Quel temps, de manière objective et raisonnable, vous pouvez allouer au développement de cette activité ou de ce projet. Et à partir de là, vous allez construire votre agenda avec déjà toutes vos obligations. Même les tâches que vous faites en pilote automatique, il faut que vous puissiez les rentrer dans votre agenda. Donc moi, je passe par Google Agenda et Google Task en parallèle. Et c'est ce que je vais vous montrer en partage d'écran pour que vous puissiez voir comment est-ce que je fonctionne. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir intégrer de manière plus fluide en tout cas, vous allez pouvoir intégrer les heures que vous allouez par semaine. Alors, pour les assistants virtuels, aux clients et pour les autres, au projet. D'accord? Si vous pouvez avoir 20 heures par mois, vous avez 2 contrats de 10 heures. Vous allez décomposer chaque mission de 10 heures en heures que vous mettez à la semaine. D'accord? Donc, le calcul est assez simple. Si vous faites 10 divisé par 4, ça fait à peu près un peu moins 2h30. Grosso modo, vraiment 2h30 par semaine. D'accord? Et donc, vous allez pouvoir les caler, les 2h30. Soit vous les calez en une fois, soit vous décortiquez une demi-heure par jour. D'accord? Mais c'est vous qui voyez au mieux. Le mieux, je pense, c'est quand même de pouvoir faire d'affilée les 2h30 par semaine. Ça vous évitera une trop grosse charge mentale, surtout si vous avez des créneaux serrés avec votre activité. D'accord? Donc, on va passer au partage d'écran où je vais vous montrer comment utiliser le Google Agenda avec le Google Task à côté pour pouvoir avoir vraiment une gestion du temps optimisée. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le Google Agenda est un outil, l'agenda est un outil à part entière qui marche vraiment en combinaison parfaite et de manière complémentaire avec la to-do list. Et Google Task, c'est la to-do list de Google. Sauf que souvent, on dit que notre agenda est une to-do list. Sauf que notre agenda qui est une to-do list, ça ne fonctionne jamais. Pourquoi? Parce qu'on est tellement découragé de ne jamais finir nos listes que finalement, de jour en jour, on ne note même plus rien sur notre agenda parce qu'on ne les finit jamais, ces tâches-là, donc ça ne sert à rien. Alors que si vous avez des blocs de temps, écoutez, des blocs de temps que vous mettez sur votre Google Agenda avec des couleurs pour les assistants virtuels ou pour autres, vous pouvez mettre des couleurs selon le client. Comme ça, vous le visualisez beaucoup plus facilement. Et vous avez à côté le Google Task ouvert avec les listes, d'accord, qui sont exactement le nom des clients, des missions ou des projets à développer. Vous allez pouvoir clairement combiner les deux et avoir une gestion du temps optimisée. Je vais vous donner des clés à la fin qui vont vous permettre aussi de faire en sorte que votre gestion de planning
votre planification soit complètement optimale et soit actualisée de jour en jour et de semaine en semaine pour atteindre vos objectifs de l'année. Donc, on y va pour le partage d'écran. Donc là, on est sur mon Google Agenda. Donc, je vais vraiment vous montrer simplement. Donc, je l'ai allégé parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas voir, qui ne sont pas nécessaires à voir. Là, vous voyez tous les agendas que j'ai créés. Donc, vous voyez un petit peu, il y a un potentiel illimité avec Google Agenda et vous pouvez vraiment vous satisfaire d'avoir cet outil-là. Il y en a qui sont plus team papier. Vous pouvez vraiment avoir les deux. Il y en a qui ont besoin vraiment de griffonner. En revanche, je pense que c'est important, hop, je vais me mettre là, que c'est important d'avoir, moi, c'est plutôt pour mes formations où j'ai vraiment, à chaque fois que je crée une des formations, j'aime bien avoir l'agenda répertorié et puis je suis aussi dans l'agenda de mes clients pour les aider. Donc, tout ça pour dire, une fois que vous êtes sur votre Google Agenda, vous avez normalement les temps qui sont indispensables et qui sont là toutes les semaines. D'accord? Donc, moi, j'en ai enlevé quand même pas mal, mais en gros, le matin, c'est quand même consécration. C'est un temps vraiment où je reste avec le Seigneur. Le soir, il y a les activités extrascolaires pour les filles. Il y a aussi des temps de prière ou des lives au niveau de la communication. Tout ce qui est rouge, c'est plus ce qui a trait à Donne, donc à mon entreprise. Et puis ensuite, j'ai l'école. J'ai beaucoup de calls clients, en fait, moi. Et puis, j'ai quelques tâches que j'ai laissées, mais j'en ai enlevé la plupart, comme voilà, vous avez quelques-uns de mes clients. Après, il faut savoir que tous les événements auxquels je suis invitée se mettent automatiquement sur mon agenda. Donc voilà, vous voyez à quel point mon agenda est plutôt rempli. Après, j'ai enlevé beaucoup de choses que je fais pour mes clients parce que je suis soumise à la confidentialité. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'en fait, à la base, vous puissiez mettre simplement votre agenda comme il est tel quel. Là, vous ne changez rien. Ensuite, vous allez voir les créneaux où vous avez du temps. D'accord? Moi, lorsque je me suis lancée en tant qu'assistante virtuelle, j'étais professeure des écoles, j'avais donc le mercredi et les week-ends. Donc, je savais que je pouvais caler des heures et le week-end, je voulais quand même le garder pour la famille. Donc, concrètement, je faisais en sorte de travailler très tôt le matin la semaine. C'est-à-dire que moi, ma journée commençait à 4 heures. Voilà. Je suis plutôt une adepte du Miracle Morning, même si pour moi, ce livre n'a rien inventé, tout est dans la Bible. Ensuite, une fois qu'on a ça, là, va être intéressant de venir greffer les blocs de temps concernant le projet, que ce soit pour être assistante virtuelle ou que ce soit pour un autre projet. Lorsque je mets, par exemple, Maminka, qui est une cliente, je ne marque pas forcément de détails dans la description. J'appelle ça des blocs de temps. D'accord? Ça veut dire que là, ce sont des blocs de temps. Quand Google va venir m'alerter que ça commence, je sais que dans ma tête, j'arrive sur Maminka. Oh, là, j'ai un call. Voilà. Là, c'est de l'admin. Donc, c'est très important. En revanche, on ne peut pas se satisfaire que de ça. Il est important d'avoir les listes détaillées des missions que nous avons à faire, surtout lorsqu'on est assistant virtuel et lorsqu'on fait des projets aussi. Et il y a plein de choses à mettre en place. La gestion de projet, c'est beaucoup de tâches aussi à faire. Et donc, c'est important de se délimiter, en tout cas, le périmètre horaire, on va dire, savoir combien d'heures on y consacre par semaine, savoir quand est-ce qu'on peut caler ces heures-là, donc ce bloc de temps, et ensuite savoir ce qu'il faut faire durant ce bloc de temps. Là où c'est intéressant de cumuler bloc de temps sur l'agenda et Google Task qui est juste là, le Google Task est là, pardon, juste là. Donc là, je ne vais pas aller sur tous les clients, je vais aller que sur Donne, puisque je suis soumise à la confidentialité, et Gan Eden, car c'est mes deux projets, d'accord? Donc quand je suis sur Donne, voilà, hop, tout ce que j'ai à faire. Ça ne veut pas dire que je dois le faire durant ça ou ça. Admin, non. Je peux, à chaque fois que j'ai le bloc de temps Donne, je viens et je regarde ce qu'il y a à faire dans la to-do list de Donne. Par exemple, pour Gan Eden, j'ai juste un créneau samedi de 4h à 7, de 3 à 4. Donc là, je vais aller dans ma liste, voir ce que je dois faire pour Gan Eden. D'accord? Et c'est aussi simple que ça. Ce qui fait qu'après, il y a quand même le plaisir de rayer. Ting, ting. Donc ça, c'est génial. Hop, je vais annuler quand même parce que j'ai des choses à faire. Mais c'est très intéressant d'avoir ça en parallèle, en fait, de son Google Agenda. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la conseil que je vous donnerai pour gérer. Maintenant, il est très important de calculer. Comme je vous disais, dans le cadre où moi, je vais faire une simulation avec 2 forfaits à 10 heures. D'accord? 2 forfaits à 10 heures, c'est de la... Alors, on va dire le client Olivia, 10 heures par mois.
10 heures par mois pour du marketing digital. Ensuite, il y a l'autre cliente, je vais dire, je ne sais pas, Clarisse, qui, elle, c'est pour de la gestion administrative. La gestion administrative va demander une présence journalière presque. Donc, il faut faire attention. Par contre, le marketing digital, ça peut être vraiment planifié en une journée et même mis sur le… une fois qu'on a programmé sur l'outil de partage, on n'a plus à s'en occuper normalement. D'accord? Sauf qu'en général, il faut définir des process avec le client pour qu'il y ait validation de la rédaction et validation des visuels. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement venir. Pour l'admin, on a 10 heures par mois. On a dit que 10 heures divisées par 4 semaines, hein, au mieux, on est à 2h30, grosso modo. 2h30 divisé par les 5 jours où on travaille. Donc, moi, je ne travaille pas le mercredi normalement. Donc, ça fait 2h30 divisé par 4. Ça va faire une heure, non, 45. Alors, on va dire du 45 et puis après, on dépasse, on réajuste s'il faut. Mais du coup, hop, on va arriver là. Ici, on va venir marquer 9h15 et on va venir marquer Clarisse. On va choisir une couleur pour Clarisse. On va lui mettre, je ne sais pas, du gris. Et hop, voilà, Clarisse. Maintenant, il va falloir venir ici. Donc, Google Task, d'accord, sur le côté à droite. Et on va venir mettre créer une nouvelle liste. Et on va venir marquer Clarisse. Et dans Clarisse, voilà, on va ajouter les tâches et on va venir marquer traitement des mails, gestion du planning, relance impayée, je ne sais pas, hein, j'ai dit n'importe quoi. Voilà. Et ça, voilà. Et ça va être, en général, ça va être très redondant. Donc après, vous venez ici. Si vous devez le faire tous les jours, vous cliquez sur ça et vous venez là, vous marquez dupliquer. Et vous venez le dupliquer, et vous pouvez le dupliquer tous les mardis, d'accord? Tous les jours de la semaine. Et vous pouvez même personnaliser. Vous allez venir là, jeudi, vendredi. Et si vous savez que la mission dure, je ne sais pas moi, se termine le 27 juin, voilà, vous mettez terminé. Une fois que vous revenez, vous enregistrez, vous avez le travail de Clarisse, tout. Ah, j'ai oublié de mettre le lundi, mais vous comprenez un peu l'idée, d'accord? Donc, vous allez pouvoir faire ça aussi avec les autres, c'est-à-dire avec le 10 heures marketing digital j'avais mis qui, je ne sais plus. Mais je vais dire, je ne sais pas, Audrey. Donc, vous allez venir ici. Vous savez que là, on est à la fin du mois. Donc là, techniquement, vous n'avez plus rien à faire. Donc, on va plutôt aller là. C'est plutôt le matin. Enfin, normalement, techniquement, si vous planifiez le mois, vous gérez les réseaux sociaux, vous allez pouvoir faire, on va dire, un bloc de 5 heures et un autre bloc de 5 heures. D'accord? Donc, vous allez là, techniquement, le dernier bloc de 5 heures, ça va être pour terminer les visuels et planifier. OK? Donc, vous allez marquer Audrey et vous allez lui donner une couleur. On peut mettre rouge. Allez, hop. Et là, vous savez que par contre, c'est 2 fois dans le mois où vous faites ces heures-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez venir ici. Parce que là, c'est pas… Hop. C'est personnalisé. Vous allez venir mettre… Non, pas toutes les semaines. Tous les mois. Tous les mois, le 27. Allez, on peut faire ça. Et ça se termine en juin. Ou ça se termine le 27 avril. Ouais, le 27 avril. Voilà. Enregistré. Vous avez Audrey ici. Si vous allez maintenant, vous avez Audrey au 27 avril. D'accord? Et vous allez faire pareil, puisque ça, c'est une fois que vous avez fait les visuels et que vous planifiez pour le mois qui arrive, en général, vous devez faire en sorte aussi
de créer la rédaction juste avant. Donc, la rédaction, je donne un exemple. Vous l'avez faite ici. Vous faites 5 heures aussi. 2 fois, ça suffit en fait, hein, puisqu'il vous faut rédiger pour tout le mois. Donc, il vaut mieux caler un bloc d'heures assez conséquent. Vous allez faire. Après, tout le monde a sa méthode. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. 11 midi, 1 heure, 2 heures. Hop. À 15 heures. Voilà. Et vous allez pouvoir dupliquer, personnaliser, une fois par mois. Voilà. Et ça s'arrête le 27. Voilà. Non, j'avais dit le 27 avril. Bah, pourquoi ça ne marche pas? Bon, il doit y avoir un bug. Ah, mais parce que j'ai mis jamais. On va y arriver. Avril, hop, voilà. Et c'est terminé. Voilà, donc maintenant vous enregistrez. On n'a pas mis la bonne couleur, donc vous pouvez mettre les couleurs comme ça. Rouge. Cet événement et tous les suivants. Voilà. Et là, vous avez là. Et si vous allez jusqu'au 24, voilà, vous avez Audrey aussi. Et vous avez vos 2 planifications, vos 10 heures qui sont rentrées sur le mois pour la création de visuels, enfin la gestion des réseaux sociaux, en tout cas en organique. Donc, c'est ça. Et vous créez la liste, pareil, pour Audrey, pour savoir quoi faire. Vous allez là, créer une liste. Audrey. Et là, vous allez marquer quoi? Il y a plusieurs process à suivre pour la communication digitale. Eh bien, rédaction des posts. Donc, il faudra les présenter sur un espace collaboratif pour que la cliente valide. Ensuite, il y a l'étape validation du client. Donc, il faut vous assurer que ce soit validé. Ensuite, il y a l'espace création des visuels. Et il y a l'étape programmation. Sur ta suite business, Planoly ou autre. Et voilà. Et vous avez vos 2 listes. Donc, quand le bloc d'heures va arriver, Audrey, que ça va sonner, eh bien, vous avez juste à aller sur le Google Task. Donc, vous êtes sur votre ordinateur ou vous avez même Google Task sur votre téléphone. Vous checkez, tout simplement. Voilà. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, je vais arrêter le partage. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions concernant la planification et la gestion. Donc là, j'ai fait l'exemple avec des clientes et des missions, c'est-à-dire pour une assistante virtuelle, mais ça peut être très bien pour notre prestataire de service. Enfin, je veux dire, c'est adaptable et on peut vraiment l'adapter à toutes les activités quelque part et même les gestions de projet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je reviendrai avec vous ou écrivez-moi même sur donne.assistancevirtuelle@gmail.com et j'y répondrai avec plaisir. Je fais également du consulting pour aider à, en tout cas, reprendre le contrôle de la gestion du temps, de son temps et à optimiser sa planification pour atteindre ses objectifs. Donc, n'hésitez pas non plus, je mettrai le lien en description. Et surtout, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner.